Brise-toi. Que ce tonnerre soit le signal de ma progression. Une simple tribulation de 9 éclairs sacrés ose-t-elle entraver ma voie vers l'immortalité? Que la tour vienne à moi. Une fois cette dernière tribulation passée, je serai le seul véritable immortel de ce monde. Depuis des dizaines de milliers d'années, tant de génies et de grands maîtres ont échoué là où vous avez réussi. Grand frère Beishuan, tu as vraiment réussi. Le premier homme depuis la nuit des temps, le chemin des immortels n'est pas rompu, il n'est pas rompu. Que la porte céleste s'ouvre, l'escalier céleste descend. Est-ce là le pouvoir d'un immortel? Chen Beishuan, je te déteste. Mystère du ciel et de la terre, racine originelle de toute énergie. Chen Beishuan, après ton ascension, nous reverrons-nous un jour? Ce voyage mène vers le plus haut des cieux. La Terre, le lieu de mon ascension est donc la Terre. Mon âme a traversé les mondes pendant 10 000 ans. Je ne pensais pas que cette tribulation finale me ramènerait l'âme sur Terre. Père, mère, petite sœur, Ixuer, êtes-vous toujours là? Jeune maître, je vous en supplie à genoux, faites preuve de clémence, laissez Beishuan partir en paix, je vous en supplie. Lâchez-moi. Jeune maître, en souvenir de vous et de Beishuan, qui avez grandi ensemble, veuille bien. Qui était ami d'enfance avec Chen Beishuan? Il n'en est pas digne. Écoutez-moi bien. Remettez-moi, Shen Kexin, sagement, aujourd'hui. Sinon, je vais raser cet endroit pourri. Chen Kexin possède le corps sacré de la lune. En m'unissant à elle, je pourrai enfin percer mes limites et atteindre le stade suprême. Espèce de monstre. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Jeune maître, je vous en supplie, épargnez Kexin. Chen Yu, espèce de vaurien. Si tu as du courage, prends-en toi à moi. Laisse ma fille tranquille. Dites-moi, si je te possédais devant le cercueil de Chen Beishuan, crois-tu que Chen Beishuan serait assez furieux pour sortir de sa tombe? Chen Yu, espèce de monstre, laisse ma fille tranquille. Lâchez ma fille. Non. Espèce Arrêtez. d'ordure, je vais te faire payer. Non. Laisse ma fille. Dix 10 000 ans dans un autre monde après avoir été transporté, me voilà enfin de retour. Un sanctuaire funéraire. Grand frère? Chen Beishuan, vous, êtes-vous un homme ou un fantôme? Petite sœur. Grand frère. Vous êtes enfin revenu? Beishuan, qu'est-ce qu'il se passe ici? Père. Mère, votre fils n'a pas été digne de vous. Toutes ces années, je vous ai fait bien du souci. Mon fils, le principal est que tu sois vivant, que tu sois revenu. Après 10 000 ans de pratique dans l'autre monde, je n'imaginais pas que seuls 7 jours s'étaient écoulés ici. Sacré Chen Beishuan. Tu as osé simuler ta propre fin pour tromper le clan? Je ne vais pas. Assez de bruit. Vous,
Vous osez me frapper? Attrapez-le. Faites-lui payer le prix fort. Chen Beishuan, ne crois pas que parce que tu as appris quelques tours bas de gamme, tu es devenu imbattable. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est la vraie souffrance. C'est la technique secrète que seuls les descendants directs de la famille Shen peuvent maîtriser, le incantation du rayon d'or à 9 cycles. Jeune maître est si puissant. On raconte que ce incantation du rayon d'or à 9 cycles fut créé il y a 10 000 ans par notre ancêtre devenu immortel, Chen Beishuan. Tu as disparu pour de bon cette fois. Incantation du rayon d'or à 9 cycles? C'est ce que j'ai créé autrefois pendant mon temps libre. Je ne l'ai transmis qu'au clan la famille Chen, que j'ai fondé la base. Comment cela peut-il exister dans ce monde? Tu commences à avoir peur? C'est trop tard. Parle. Où as-tu appris le incantation du rayon d'or à 9 cycles? Seul un descendant direct de la famille Chen comme moi peut apprendre cette technique, car je suis le jeune maître de la famille Chen. L'ancêtre de la famille Chen était un immortel accompli qui était à 2 doigts de l'ascension. Se pourrait-il que je n'ai pas seulement voyagé vers un autre monde, mais que mon esprit ait traversé le fleuve du temps pour fonder la famille Chen il y a 10 000 ans, et maintenant je suis de retour par la porte céleste. Je suis devenu mon propre ancêtre. Jeune maître. Est-ce que ça va? Chen Beishuan, attends un peu que je m'occupe de toi, je reviendrai te faire payer. On s'en va. Petite sœur, où est ta belle-sœur? Je supplie le chef du clan et les messieurs de les anciens d'être cléments. Veuillez autoriser la tablette funéraire de mon mari Chen Beishuan à entrer dans le temple ancestral pour y recevoir les offrandes d'encens du clan. Tang Xu, je suis le chef de ce clan, et comme je l'ai déjà dit, Chen Beishuan ayant péri à l'extérieur, il ne peut pas entrer dans le temple ancestral. Si vous continuez à créer des problèmes, et que vous perturbez cette grande cérémonie, ou que vous dérangez nos ancêtres, ne me blâmez pas si je vous punis. Emph, tu as entendu ce qu'a dit le chef du clan? Allez, dégage d'ici. Beishuan n'est pas simplement quelqu'un qui a disparu de manière suspecte. Il est parti en sauvant quelqu'un. C'est un héros. Un héros? Et qui a vu ça? Celui qui a sauvé la sainte de Terre Sainte de Shangliu? C'est clairement Xiao. Quel rapport y a-t-il avec ce défunt de Chen Beishuan? Père, l'heure propice pour la cérémonie approche. Que quelqu'un vienne, et sortez-la d'ici. Chef du clan, je vous en supplie, laissez la tablette de Beishuan. Revenir au temple ancestral. Sinon, même si je dois m'épuiser ici, je ne partirai absolument pas. S'il vous plaît, je vous en supplie. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Jetez-la dehors immédiatement. Attendez. Puisque vous êtes si persévérante, je vais vous donner une autre chance. Père, Ne sois pas si pressé. vous êtes toujours aussi avisé, père. Selon les règles du clan, ceux comme Shen Beishuan qui disparaissent au loin ne peuvent pas recevoir d'encens au temple. Mais si quelqu'un accepte d'endurer les torts à la place de Chen Beishuan, on pourrait être faire une exception. J'accepte. Tu ne veux pas d'abord entendre. En quoi cela consiste? Peu importe ce que c'est, du moment qu'il peut revenir, je suis prête à tout. Beishuan, je ne te laisserai pas devenir une âme errante. Je vais te ramener à la maison. Cette épée protège mon clan, la famille Shen, depuis 1000 ans, et même les cultivateurs les plus puissants.
n'ont pas pu la faire bouger d'un pouce. En 10 000 ans, seuls 3 génies ont réussi à la tirer de quelques centimètres. C'est exact. Même l'élite de notre famille, le jeune maître Shen Hu et la fille aînée Shen Yan sœur, ont tenté de la dégainer, mais l'épée n'a absolument pas bougé. Hé, gamin, que comptes-tu faire? Cette épée est le trésor de notre clan, la famille Chen. Comment oses-tu? Il est la sortie. Chen Beishuan. Aujourd'hui, le clan la famille Shen ne mérite plus cette épée. Viens. Ancêtres, soyez témoins. Voici le descendant Shen Beishuan, disparu à l'étranger, qui a terni le nom de la famille Shen et offensé la dignité de nos ancêtres. Désormais, sa femme Tang Xue, elle souhaite subir le châtiment à sa place. Moi, Chen Chang'e, 72e patriarche de la famille Chen, fais appel à la loi du clan. « 30 coups de fouet. Pour servir d'exemple, Ola, apportez les instruments. » Père. Je m'en occupe. Va. Xiao, pourquoi as-tu l'air si nerveux? Ce n'est rien. Si je dis maintenant que Chen Beishuan est toujours là, Tang Xue refusera certainement d'être puni. Xiaohu, frappe-la sans aucune pitié. Sœur, soyez tranquille, laissez-moi faire. Chen Beishuan, espèce d'ordure, tu as osé me frapper. Je vais faire payer ta femme. Tang Xue, prosterne-toi et reçois ta punition. Suaire. Xuaire. Suaire. Beishuan? Jeune maître. Jeune maître. Est-ce que jeune maître va bien? Jeune maître. Belle-sœur, tu vas bien? Xuaire. Je vais bien. Beishuan, comment as-tu pu? Ne t'inquiète pas. Je suis de retour. Chen Beishuan, Chen Yan. C'est seulement parce que je n'ai pas voulu de toi dans mon lit que tu détestes autant que Xuaire. toi, père. L'heure propice est arrivée. Chef de clan, la cérémonie des ancêtres ne peut plus attendre. Chm. Chen Beishuan, quand la cérémonie sera terminée, je m'occuperai de ton cas. Mph. L'ancêtre que le clan la famille Shen vénère, ce n'est donc pas moi, mais c'est ce gamin de Petit Bout. 10 000 ans ont passé. Les choses ont bien changé. Je ne m'attendais pas à ce que celui que j'avais adopté par hasard autrefois soit maintenant devenu l'ancêtre d'un clan. À voir cette plaque commémorative, l'énergie spirituelle y est encore présente. On dirait que Petit Bout n'a pas disparu. Il doit sûrement se cacher quelque part pour éviter le désastre. Chen Fengxiao, Chen Fengxiao, j'ai enfin un nom, j'ai enfin un nom. Père, soyez tranquille. Votre fils saura faire prospérer votre héritage pour faire du clan la famille Shen la plus grande puissance de ce monde.
Quel vent! C'est sûrement le vent qui s'est levé à l'instant. Dépêchez-vous de fermer la porte. L'encens ne peut pas être allumé. C'est une abomination. Nos ancêtres sont en colère. Que devons-nous faire? Nous avons dû faire quelque chose pour offenser ainsi nos ancêtres. C'est lui. Père, messieurs les anciens du clan. Chen Beishuan a simulé sa disparition pour nous tromper, et il a même osé laisser sa femme apporter sa propre plaque commémorative dans le temple ancestral pour y recevoir de l'encens. Qu'un vivant reçoive de l'encens, c'est manifestement pour s'emparer de la chance de notre famille. C'est une insulte monumentale envers nos ancêtres. Les ancêtres sont forcément furieux à cause de cela. Père, Xiao Hu a raison. C'est sûrement ce Chen Beishuan qui a provoqué la colère des aïeux. Père, s'il vous plaît, donnez immédiatement 100 coups de fouet à Chen Beishuan, puis ordonnez-lui de se prosterner devant les ancêtres pour expier son crime. C'est la seule façon de calmer le courroux de nos ancêtres. Chen Beishuan, reconnais-tu tes torts? Mes torts? De quel tort parlez-vous? Mais il y a une chose sur laquelle vous ne vous trompez pas. Si cet encens ne s'allume pas, c'est effectivement parce que je suis très en colère. Es-tu en colère? En quoi cela nous regarde-t-il? Faisant durer le mystère, si vous provoquez ancêtre, c'est à tout notre, la famille Shen, que vous vous attaquez. Père, qu'attendez-vous? Appliquez les lois du clan sur le champ. La flagellation seule est loin d'être suffisante. Une personne comme Chen Beishuan, ce descendant indigne qui insulte ses ancêtres, devrait avoir les jambes brisées, ses méridiens détruits, être rayé du registre familial et banni de la famille Shen. Monsieur le patriarche, messieurs les membres de l'Édoyen, moi, Chen Rong, je suis prêt à sacrifier ma dignité. Je vous en supplie, épargnez Beishuan pour cette fois. Beishuan est jeune. Il n'a pas voulu offenser la secte ancêtre exprès. Je me prosterne devant vous. Si l'éducation est négligée, c'est la faute du père. Cette punition clanique, moi, Chen Rong, je suis prêt à la subir à la place de mon fils. Je vous en prie, je vous en supplie, je me prosterne devant vous. Si la réflexion n'évite pas le regret, c'est l'erreur de la mère. Je suis prête à être punie pour mon fils. Je vous en supplie. Chen Kexin souhaite subir la peine à la place de son frère. Mon fils, mets-toi vite à genoux et admets tes torts. Me mettre à genoux? Ils n'en sont pas dignes. Tu oses, devant la tablette ancestrale de Ancêtre, insulter Ancêtre? Pour qui te prends-tu? Je suis son supérieur. C'est la présence de mon père adoptif. 10 000 ans, cela fait 10 000 ans. J'ai prolongé mon espérance de vie et j'ai évité bien des malheurs pour enfin assister au retour de mon père adoptif. Je suis son père. Toi. Vous. C'est une hérésie. Ce que vous dites est une abomination. Osez prétendre être le père de notre propre ancêtre. C'est un véritable scandale. Je crois que tu as complètement perdu la tête. Père, messieurs les doyens, son arrogance n'a plus de limite. Il ne montre aucun respect pour nos ancêtres. Un tel individu, chaque jour qu'il passe sur cette terre, est une insulte supplémentaire pour notre famille, la famille Shen. Chen Hu implore le chef de famille de donner l'ordre pour que ce garçon soit puni de façon définitive. Punissez Chen Beishuan. Faites payer Chen Beishuan. Supprimez Chen Beishuan. Punissez Chen Beishuan. Faites-lui payer Chen Beishuan. Je vous en supplie, ne le punissez pas. Pitié, pas ça. Xiao Hu, je vous en supplie. Non, pas ça. S'il vous plaît, arrêtez. Chen Hu, si vous acceptez d'épargner mon frère, je ferai absolument tout ce que vous voulez. Absolument tout? Chen Beishuan, si justice n'est pas rendue ici même aujourd'hui, comment ma lignée, la famille Chen, pourra-t-elle rester une grande famille de Grand Xia? Oh là, appliquez la loi du clan.
Hola, que quelqu'un vienne, appliquer la loi du clan. Où est passée l'épée que mon père adoptif a laissée? Mais que vient-il de se passer? L'ancêtre est furieux. C'est sûrement la faute de Chen Beishuan. C'est lui qui a provoqué la colère de l'ancêtre. Père, chers anciens du clan, quand l'ancêtre se met en colère, le ciel et la terre tremblent. Si nous ne le punissons pas immédiatement, la prochaine fois, ce ne sera pas juste un simple tremblement de terre. Chen Wu a raison. La colère de l'ancêtre doit être apaisée. Chef du clan, il faut agir maintenant. Appliquer la loi du clan sur le champ. Chen Beishuan, aujourd'hui, au nom du 72e chef de la famille Shen, je t'ordonne de t'agenouiller devant l'autel et de recevoir ton châtiment. Chen Beishuan, agenouille-toi et accepte ta peine. Grand frère. Beishuan. Puisque vous voulez que je m'agenouille, alors je vais le faire. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que les tablettes des ancêtres soient toutes brisées? L'ancêtre Shen Fangxiao de notre clan, la famille Chen, était pourtant un cultivateur du stade grand achèvement, à 2 doigts de l'ascension. Comment sa tablette spirituelle a-t-elle pu se briser? On dirait bien que votre ancêtre ne peut pas supporter mon hommage. Dans ce cas, je ne vais pas le forcer davantage. Père, qu'attendez-vous donc? L'ancêtre est déjà dans une colère noire. Ne devriez-vous pas punir ce garçon immédiatement? Sinon notre clan, la famille Chen, sera ruiné. Xiao Hu a raison. Père, n'hésitez plus. Ce que disent les plus jeunes n'est pas faux. Diriger une famille est comme diriger un pays. Si l'on bafoue la discipline et les règles du clan, cela deviendra ingérable par la suite. Chen Beishuan, vous avez insulté les ancêtres, volé la chance de la famille, et maintenant vous ignorez les lois du clan. Aujourd'hui, en tant que chef de clan, je vais faire le ménage devant la dépouille de l'ancêtre pour donner l'exemple. Chen Beishuan, agenouillez-vous sur le champ. Quelle obstination stupide. Attendez. Un instant? Vieux ancêtre? Ancêtre. Ancêtre. Le fondateur de la famille Shen, ancêtre, est encore en vie. Je vous salue, ancêtre. Nous vous saluons, ancêtre. Que faites-vous donc? Mon maître va bientôt descendre sur Terre. S'il devait voir la famille Shen dans cet état, ce serait terrible. Le maître de ancêtre? Serait-ce celui qui nous a offert la famille Shen? Le incantation du rayon d'or à 9 cycles de immortel, de l'épée mystérieuse il y a 10 000 ans. Puisque l'immortel descend parmi nous, nous devons évidemment nous préparer à l'accueillir de la meilleure façon. Permettez-moi de vous informer, ancêtre, que tout cela est la faute de Chen Beishuan. Chen Beishuan n'a aucun respect pour nos ancêtres. Il a même tenté de voler la chance de la famille et il a détruit les tablettes ancestrales. C'est un ingrat fini, un pur monstre. Chen Hu supplie ancêtre d'intervenir pour que ce garçon soit sévèrement puni afin de respecter la loi du clan. Chen Beishuan, cette fois, tu vas disparaître. Ancêtre, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Beishuan, lui. Tais-toi. Devant ancêtre, une étrangère n'a pas son mot à dire. La silhouette de ce garçon, pourquoi me semble-t-elle si familière? Chen Beishuan, espèce de descendant indigne, pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant ancêtre? Oh ancêtre, ce garçon n'est qu'un paria de ma famille, la famille Chen. Après avoir feint sa disparition pendant 7 jours, il a tenté, en utilisant sa propre tablette funéraire,
d'entrer dans notre temple ancestral, la famille Shen, pour voler notre chance. Une fois que mon fils Chen Hu l'a démasqué, il s'en est pris violemment à lui. Il vient de perturber cette cérémonie ancestrale et d'endommager les tablettes sacrées. J'allais justement utiliser les lois de notre clan pour lui infliger une punition. Comment de tels actes révoltants peuvent-ils se produire? Veuillez m'écouter, ancêtre. Mon fils n'a jamais eu l'intention de voler la fortune familiale. Toutes ces tablettes de nos ancêtres, à l'instant, se sont brisées d'elles-mêmes. Cela n'a absolument rien à voir avec mon fils. Ancêtre, je vous en prie, si une sentence doit être prononcée, punissez-moi plutôt, moi sa mère. C'est moi qui ai échoué dans son éducation. Je vous supplie d'être clément. Épargnez Bechuan. Laissez cet enfant tranquille. Je vous en supplie. Ancêtre est présent. Pensez-vous pouvoir raconter de telles absurdités devant lui? Qu'on l'emmène d'ici immédiatement. Bien, monsieur. À vos ordres. Lâchez-nous. Tu ne me salues pas en me voyant? En tant que descendant de la lignée de la famille Chen, n'as-tu donc plus aucune notion de respect ou de décence? Ancêtre est furieux. On va voir comment tu vas t'en sortir cette fois. Es-tu encore en train de rêver? Bechuan, tu es d'une audace incroyable. Comment oses-tu gifler l'ancêtre en public? C'est de la folie, c'est de la folie. Chen Bechuan est devenu complètement fou. L'ancêtre est le vénérable légendaire du Grand Cercle, celui qui est sur le point d'atteindre l'ascension. Ancêtre, je vous en supplie, pardonnez-lui. Mon fils vient tout juste de reprendre connaissance. Son esprit n'est pas encore très clair. Je vous en supplie, épargnez Bechuan cette fois. Moi, Chen Rong, je suis prêt à être puni à sa place, quelle que soit la sanction que vous déciderez, je ne protesterai jamais. Ancêtre, ayez pitié. Pour quelqu'un d'aussi rebelle, comment peut-il y avoir une issue favorable? Qu'est-ce que vous attendez encore? Saisissez-vous immédiatement de ce monstre totalement indigne. Père adoptif. Mon père adoptif. Ancêtre s'est mis à genoux devant lui. Ancêtre a appelé Chen Bechuan son père adoptif. Mais alors Chen Bechuan serait donc l'immortel ayant atteint l'ascension il y a 10 000 ans? Comment est-ce possible? Il te faut une bonne correction. Cela ne fait pas si longtemps. Et tu m'as déjà oublié? Mon père. C'est ma faute. J'ai été aveugle. S'il vous plaît, punissez-moi. Père, mère, relevez-vous vite. Venez. Je vous présente votre mère adoptive. Ancêtre, Mes respects, ma mère. mais... Vous, s'il vous plaît, relevez-vous vite. Bande de vauriens, osez offenser mon père adoptif, vous méritez une punition exemplaire. Calmez-vous, ancêtre. Je vous en supplie, calmez-vous, ancêtre. Nous ignorions vraiment que Shen Bechuan était votre mentor. Sinon, même avec 100 fois plus de courage, nous n'aurions jamais osé offenser le maître. Emph. Père, je m'occupe immédiatement de ces indignes descendants afin de ne plus souiller votre regard. C'est inutile. Ne nous rabaissons pas à leur niveau. Une simple punition suffira. Destituez Shen Chang et la famille Chen de leur titre de chef de clan, chassez-les de la famille Shen et retirez-leur leur pouvoir. Chen Hu et Chen Yan, enfermez-les à Purgatoire à Vichy pour une durée de 100 ans. Tout est fini. Nous sommes complètement perdus. Grand maître, je suis prêt à assumer tous les torts. Je vous supplie seulement d'être clément et d'épargner UR et Yanner.
100 ans à purgatoire à Vichy, c'est pire que de disparaître. Easy pleure. Mon père ne vous a pas anéanti totalement, seulement par respect pour le sang de la famille Shen qui coule en vous. Et vous osez encore discuter ses ordres? Moi, la protectrice, je voudrais bien voir. Qui osera s'en prendre au bienfaiteur de Terre Sainte de Changliu? Grande protectrice, vous êtes enfin là. Grande protectrice, sauvez-moi. Rassurez-vous, vous avez sauvé la vie de notre sainte. Vous êtes donc le bienfaiteur de moi, Terre Sainte de Changliu. Tant que je serai là, personne ne vous fera de mal. La sainte de Changliu? S'agit-il de la petite fille que j'ai sauvée des monstres avant que mon âme ne soit transférée ici? Grande protectrice doit faire erreur. Celui qui a sauvé la sainte de Changliu est mon mari Chen Beishuan, et non pas ce traître qui a renié ses ancêtres. C'est absurde. Moi, grande protectrice de Changliu, comment pourrais-je me tromper sur le bienfaiteur de la sainte? Chen Chang, Chen Hu, Chen Yan. Est-ce que vous réalisez tous les trois ce que vous êtes en train de faire? Comptez-vous vraiment utiliser la force de Changliu pour vous opposer à Ancêtre? Humph. Ancêtre est injuste. Mes deux filles et moi n'avons pas d'autre choix. Chen Fengshao, je crois que vous perdez la tête avec l'âge. Comment pouvez-vous prendre un simple mortel qui n'a même pas atteint le stade de la fondation pour le maître immortel d'il y a 10 000 ans? C'est d'une ignorance totale. Ouyang Jing, puisque vous êtes sainte maîtresse de la famille reine, et que vous avez un lien avec mon maître, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je passerai l'éponge cette fois. Mais si vous osez encore tenir des propos insultants, ne me blâmez pas si ma lame se montre impitoyable. Attendez, moi et cette sainte chef reine? Qui est donc cette sainte chef reine? Moi et elle sainte chef reine? Qui est sainte chef reine? Père adoptif, elle était la célèbre sainte de Changliu il y a 10 000 ans. Et aujourd'hui, elle est sainte chef reine Yingying de Changliu. 10 000 ans ont passé. Se peut-il que cette gamine soit encore en vie? Grand frère Beishuan. À l'époque, n'étiez-vous pas sur le point de pratiquer l'union sacrée avec elle? Beishuan, quelle union sacrée. Tu as mal entendu. Ce n'était pas l'union sacrée, mais de l'entraînement intensif. C'était de l'entraînement intensif. Oui, c'est ça, mère adoptive. Je vous le garantis, mon cher père adoptif n'a jamais pratiqué d'union sacrée avec personne d'autre. Tais-toi donc un peu. Je l'emmène avec moi. Ouyang Jing. Est-ce que tu me crois déjà disparu? On ne peut pas emmener les gens qui appartiennent à la famille Chen si facilement. Tu crois vraiment pouvoir emmener l'un des miens, la famille Shen, ainsi? Chen Fengshao, es-tu sûr de vouloir te battre contre moi? Si nous étions 100 ans en arrière, je ne ferais sans doute pas le poids face à toi. Mais maintenant, pour échapper à ton destin, tu ne peux même pas utiliser 1% de tes grands pouvoirs. Avec quoi comptes-tu m'arrêter? Comment oses-tu provoquer l'ancêtre? Attaquez. De pauvres idiots. Est-ce l'épreuve céleste qui approche? Il semblerait que si Petit Bout utilise un peu de magie, cela déclenchera la foudre céleste. Petit Bout, te souviens-tu de ce que ton père t'a dit à l'époque? Petite Bout, à partir de maintenant, peu importe ce qui arrive, fais de ton mieux, car je serai toujours là pour te soutenir. Merci, père adoptif. J'ai compris.
Chen Fengxiao, êtes-vous devenu fou? Si vous déclenchez le châtiment céleste, non seulement vous pourriez disparaître totalement, mais tout ce qui se trouve à 10 000 milles à la ronde sera complètement anéanti par la foudre. Voulez-vous vraiment que la famille Shen soit exterminée? Ne vous en faites pas pour cela, grande protectrice Ouyang. Fuyez. Où comptes-tu aller? Arrête-toi. Ancêtre, Ancêtre, s'il vous plaît, épargnez-nous. Ancêtre, faites Ancêtre, preuve de... ancêtre, de grâce, Ancêtre, ayez pitié. Chen Fengxiao, espèce de vieux fou obstiné, vous allez tous nous condamner. Ce simple châtiment céleste, il ne me fait pas peur. À moi mon épée. À moi, l'épée. Il n'a pas utilisé le moindre pouvoir, mais en se fiant uniquement à sa volonté, il peut commander à 10 000 épées. Serait-il ce légendaire immortel de l'épée, qui, il y a 10 000 ans, a survécu à la grande épreuve de la foudre, pour ouvrir la porte des cieux? Saint Maître. C'est Saint-Seigneur de Changliu et aussi Saint-Seigneur de Tianhe Nangongguan, Saint-Seigneur de Wanhua et Longying. Les gens des trois terres saintes sont tous là. Avec la venue des trois saints maîtres, l'ancêtre, la famille Chen, pourra-t-il vraiment surmonter cette épreuve sans encombre? Une simple épreuve céleste. Comment ose-t-elle s'en prendre à mon fils adoptif? Ce n'est qu'une simple tribulation céleste? Comment ose-t-elle s'en prendre à mon fils adoptif? Le châtiment céleste a été anéanti d'un seul coup d'épée? Petit Bout, tu as tout de même plus de 10 000 ans. Pourquoi t'agites-tu ainsi? Ce n'est qu'une tribulation. Ce n'est pas si grave. Grand frère Beijuan. Saint Maître, allez-vous bien? Jeune dame, vous faites sans doute erreur sur la personne. Chen Beichuan, cela fait longtemps. Mademoiselle, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Vous faites vous aussi erreur. Chen Beichuan, espèce d'ordure. Même si tu disparaissais totalement, je te reconnaîtrais entre mille. Chen Beichuan, espèce de moins que rien. Même si tu étais méconnaissable, je te reconnaîtrais entre mille. Mon Dieu, est-ce que je rêve? Les trois grands chefs de seigneurs sacrés semblent tous avoir des sentiments pour l'ancêtre. Vous trois, vous tenez vraiment à jouer à ça? Suaire, laisse-moi t'expliquer. En fait, je ne suis pas. Inutile de t'expliquer. Je te crois.
Seigneur sacré. Seigneur sacré, qu'est-ce qui t'arrive? Le sceau de vie et de disparition. Le niveau de cultivation de ces jeunes filles a déjà atteint le stade du grand succès, et elles sont les souveraines des terres saintes. Qui au monde oserait leur imposer une telle interdiction? Père adoptif? Alors que tout allait bien, comment Seigneur Sacré a-t-elle pu devenir ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Père adoptif? Les rumeurs étaient donc vraies? Les 3 seigneurs sacrés sont toutes sous l'emprise du sceau du Palais des Démons. Le Palais des Démons? Ils ont tous été frappés par l'interdiction de vie et de trépas du Palais démoniaque. Le Palais démoniaque? Mon père, vous ne savez pas tout ce qui s'est passé. Il y a 1000 ans, la grotte démoniaque s'est ouverte, Seigneur Démon Changlou est apparu dans ce monde. Seul avec sa propre force, il a conquis les 3 mondes et a fondé le Palais démoniaque. Le Palais démoniaque tout entier est devenu l'entité la plus puissante du monde de la cultivation. J'en ai un peu honte, mais durant toutes ces années, je suis resté dans l'ombre. Premièrement, c'était pour survivre aux épreuves, en attendant votre retour. Deuxièmement, c'était pour échapper à l'attention de Seigneur Démon Changlou. Seigneur Démon Changlou, pour contrôler les 3 terres sacrées, a imposé sur moi et sur les 2 autres saintes une interdiction de vie et de trépas. Si nous quittons nos terres sacrées respectives et que nous n'y retournons pas après 12 heures, notre âme disparaîtra pour toujours. Ces 3 idiotes, pour venir me voir, sont-elles prêtes à tout risquer? Grand frère Bechuan, pendant ces années, j'ai accepté d'être sous le contrôle de Changlou juste pour attendre ton retour. Maintenant que je t'ai enfin revu, même si je devais partir, cela en vaudrait la peine. Pourquoi dis-tu de telles sottises? Ce n'est qu'une simple interdiction. Je vais vous en libérer sur le champ. Ce n'est qu'un simple sceau de vie ou de disparition. Je vais vous aider à le briser. Pouvez-vous vraiment le lever? Il y a 1000 ans, Seigneur Démon Changlou avait déjà atteint le stade de l'immortel véritable, et il a probablement encore progressé aujourd'hui. Même comparé à vous, il ne serait sans doute pas en reste. Si ce n'était pas le cas, comment se fait-il qu'avec notre puissance à tous les 3, nous soyons à ce point limités? Voudriez-vous épuiser votre essence immortelle, juste pour nous aider à briser ces sceaux? Bechuan, ne vous surmenez pas trop. Grand frère Bechuan, si briser ce sceau devait vous nuire, je préférerais alors en finir, ici, même sous cette malédiction. Qu'il s'agisse d'un être sur le point de devenir immortel, ou même si ce Changlou était devenu un dieu démon, je pourrais toujours le briser. C'est seulement un peu compliqué. Compliqué? Très compliqué. Grand frère Bechuan, pourquoi nous amenez-vous ici? Pour prendre un bain? Cette eau du bassin peut-elle vraiment lever les sceaux qui nous entravent? Pour lever cette interdiction, il faut utiliser l'eau comme canal. Pour lever l'interdit, il nous faut utiliser l'eau comme canal. En toute franchise? Avec tous ces longs discours, ne cherches-tu pas simplement à ce qu'on se déshabille? L'eau de cette source possède l'énergie du feu souterrain. Elle est de nature yang. L'interdit de vie et de mort sur vous 3 est de nature yin. Il faut donc utiliser cette source pour équilibrer ces forces opposées afin de rompre le sceau. Tes paroles semblent bien nobles, mais qui sait ce que tu as vraiment en tête? Grand frère Bechuan, je vous fais confiance. Commençons au plus vite.
Arrête de douter de Beishuan. Le plus important est de briser cet interdit. Je viens d'apprendre que Seigneur Démon Chonglou s'apprête à nous faire payer. S'il arrive, et que nous n'avons pas encore rompu le sceau, qu'il nous capture, que pourrons-nous faire? Allons-y. Espèce d'incapable qui ne retient jamais la leçon, puisque vous ne pouvez pas rester tranquille, alors vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Je veux voir quelle excuse le ciel trouvera cette fois pour protéger ses démons. Chen Beishuan, que fais-tu là? Descends immédiatement. Ce qui devait arriver finit toujours par arriver. Changliu, rivière céleste, myriade de fleurs, vous êtes les maîtres des 3 lieux sacrés, mais vous avez quitté vos postes sans l'ordre de Shanglong du Seigneur Démon. Désormais, sur ordre du Seigneur Démon, nous ramenons ces 3 femmes au palais des démons. Les affaires de notre monde, depuis quand sont-elles dictées par une bande de démons comme vous? Chen Fangshao, serais-tu devenu complètement gâteux, mon vieux? Tu oses désobéir aux ordres du palais des démons? Crois-tu vraiment que la famille Shen et ce fameux immortel de l'épée mystérieuse qui est monté au ciel vont te protéger? Puisqu'il a déjà fait son ascension, il se moque bien du destin de votre petit, la famille Shen. Chen Fengxiao, je vous donne une dernière chance. Livrez-nous les maîtres des 3 lieux sacrés. Sinon, nous allons punir chaque membre de la famille Shen. Humph. Notre, la famille Shen, est l'héritier d'une lignée immortelle. Nous ne baisserons jamais la tête devant des démons. C'est ça. La famille Shen ne se soumettra jamais. La famille Shen ne se soumettra jamais. La famille Chen ne se soumettra jamais. Nous protégerons la famille jusqu'au bout. Nous protégerons la famille jusqu'au bout. Quelle bande d'ignorants insignifiants! Croyez-vous vraiment que mon ancêtre de la famille Shen ne sert à rien? Crois-tu vraiment que la famille Chen ancêtre n'est là que pour faire joli? N'est-il pas en train de passer son épreuve céleste? Comment ose-t-il utiliser ses pouvoirs de façon aussi inconsidérée? Aujourd'hui, je vais me servir de l'artefact incantation, du rayon d'or, à 9 cycles, laissé par mon père adoptif, pour vous punir, espèce de monstre. Votre Excellence. Chonglou, tu as fini par te montrer. La porte du ciel a montré des signes de faiblesse récemment? Et le grand dieu démon, par-delà les 9 cieux, a envoyé de nombreuses reliques divines, ce qui a grandement renforcé mes pouvoirs. Chen Fengxiao, en ce monde, hormis ton père adoptif, qui a déjà transcendé, je suis désormais invincible. Avec ton faible niveau, sais-tu ce qu'il en coûte de s'opposer à moi? Je t'en prie, essaie donc. Membre du clan Shen, prêtez main forte à Ancêtre. Tes efforts sont futiles.
Même si j'ignore comment, tu as pu survivre à l'épreuve céleste? Avec ton niveau de cultivation actuel, tu n'es toujours pas digne de mon attention. Le sort de vie ou de mort que j'avais jeté sur ces 3 individus a été brisé contre toute attente. Seigneur, ces 3 maudits souverains sacrés ne se tiennent pas à leur place. Je vous en prie, donnez-moi vos ordres, je vais emmener mes hommes immédiatement, pour anéantir leur prétendue Terre Sainte. Seigneur, nous attendons vos ordres. Donnez-nous vos ordres, Seigneur. Mon père adoptif doit sûrement savoir que Seigneur Démon Jonglou arrive en force, mais pourquoi ne se montre-t-il pas? Changlou, vous tourmentez ce monde depuis 1000 ans. En tant que gardien de l'humanité, nos 3 terres saintes vont en finir avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais débarrasser le monde du mal, et en finir avec toi, espèce de monstre. À l'époque, j'avais placé sur vous 3 un sortilège de vie ou de trépas. Mon intention était d'utiliser vos identités pour manipuler toutes les grandes forces humaines. Mais puisque désormais, vous choisissez de me trahir, votre présence parmi nous n'a plus aucune valeur. Chacun des 3 grands seigneurs sacrés a une force qui n'est pas inférieure à la mienne, et pourtant, même unis, ils ne peuvent pas vaincre ce Seigneur Démon Changlou. Quelle bande de pratiquants humains ignorants! Je suis resté tapi dans le monde démoniaque durant 10 000 ans. Si je n'étais pas certain de mon succès, comment aurais-je pu franchir les mondes? À moins que vous ne fassiez descendre, immortel de l'épée mystérieuse du monde des immortels. Sinon, qui pourrait espérer me défier? Longue vie au souverain. Au souverain. Longue vie au souverain. Longue vie au souverain. Longue vie au souverain. Aujourd'hui, je vais tous vous faire disparaître ensemble. J'ai eu tant de mal à faire une sieste qui vient perturber ma méditation. Père adoptif, je vous ai fait honte. Je me demandais bien qui c'était, mais ce n'est que la petite fille de l'époque du monde des démons. Quoi? Il ne reste donc plus personne là-bas pour envoyer une gamine creuser votre propre tombe? Quelle insolence! Comment oses-tu manquer de respect au Seigneur Démon? On dirait que tu cherches vraiment les ennuis. Mortel insignifiant. Tu oses parler de façon aussi arrogante à sa grandeur. Aujourd'hui, vous allez tous payer pour tes paroles de ta vie. C'est ça. Notre Seigneur est unique au monde et tout ce qui existe ici-bas finira tôt ou tard par lui appartenir. Un simple humain comme toi ose encore aboyer. Quel boucan! Qui aurait cru que la petite gamine d'autrefois serait devenue le Seigneur Démon actuel? Père adoptif, ce monstre se sert de ses pouvoirs pour tenter de contrôler le monde des hommes. Dire que 10 000 ans ont passé et le clan des démons ne change donc jamais. Grand frère Bechuan, si vous pouvez lever ce sortilège de vie ou de mort du Seigneur Démon, vous avez sûrement un moyen de s'occuper d'elle. Le sortilège que j'ai personnellement imposé
Comment se pourrait-il qu'il soit levé? Par un simple mortel qui n'a pas le moindre fragment de pouvoir. Si vous avez l'intention d'utiliser ce genre de ruse de bas étage pour tenter de me tromper, et je vous conseille d'arrêter vos efforts. Aujourd'hui, vous tous, vous allez devoir pour vos actes être punis sévèrement. Ce n'est qu'un petit sortilège de vie ou de mort. Est-ce vraiment si difficile à briser? Quel menteur. Un simple mortel, sans aucune trace de culture ou de pouvoir, ose parler avec une telle arrogance. Je l'ai déjà dit, dans ce monde, à part immortel de l'épée mystérieuse, personne ne peut se dresser contre moi. Ma conquête du monde commence ici avec vous. Il s'avère que ce n'est qu'un mortel qui n'a même pas de pouvoir? Il ne vaut même pas un insecte. Le pouvoir de mon père adoptif est insondable. Comment des misérables comme vous pourraient espérer se comparer à lui? Tu n'as aucun talent, mais tu te vantes de façon incroyable. Ton père adoptif, immortel de l'épée mystérieuse, tu crois que je suis aveugle? Lui, un simple humain qui ne possède absolument aucun pouvoir, il ne mérite même pas de m'approcher. Un simple mortel, sans la moindre culture spirituelle, n'est même pas digne de me servir. C'est ridicule. Immortel de l'épée mystérieuse a un pouvoir divin. Comment pourrait-il être aussi faible? Chen Fengshao? Pour tenter de m'arrêter, tu as choisi n'importe qui comme parrain. Si jamais Chen Beishuan l'apprenait, je me demande s'il ne perdrait pas la raison. Moi, ridicule? Mon père adoptif se tient devant vous. Et vous ne le reconnaissez même pas. Je crois que c'est vous qui êtes une plaisanterie. Un mortel reste un mortel. Comment pourrais-je me tromper? Chen Fengxiao. Arrête tes petits jeux. Je pratique depuis 10 000 ans. Penses-tu que de simples paroles pourraient ébranler ma détermination? Finissons avec lui, éliminez-le, qu'il disparaisse. Seigneur démon, je pense qu'ils ont délibérément trouvé quelqu'un pour gagner du temps, rien de plus. Avec son corps si frêle, une seule de mes gifles suffirait à l'écraser complètement. S'il est vraiment immortel de l'épée mystérieuse, alors moi, je suis le roi du monde. Des jeux d'enfants. Des jeux d'enfants. Et on l'appelle Seigneur Démon. Maître Immortel a fait un petit geste, et il n'arrive déjà plus à suivre. Avec si peu de talent, vous espérez encore dominer notre monde. Avec le soutien de Maître Immortel, nous n'avons plus peur du clan des démons. Nous ne craignons plus les démons. Nous ne craignons plus les démons. Nous ne craignons plus les démons. Votre Excellence? J'ignore quel genre de ruse. Ce bon a rien d'humain à utiliser, mais il a empêché vos subordonnés de prononcer le moindre mot. Votre Excellence, cette créature inconsciente du danger ose se jouer de vous de la sorte. S'il vous plaît, intervenez pour punir ce vaurien et restaurer le prestige de notre clan. Votre Excellence, intervenez et punissez ce scélérat. Nous vous prions d'intervenir pour punir ce scélérat. Peu m'importe quel genre de stratagème ignoble tu as employé, mais ton sort est déjà scellé. Je vais en finir avec toi tout de suite. Ces démons, ils croient vraiment qu'ils valent mieux que nous. C'est exact. Se faire corriger par Maître Immortel et l'accuser de bassesse, quel manque de dignité. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est ça. C'est parce que vous avez été corrigé par Maître Immortel que vous dites qu'il est infâme. Quelle impudence! Qu'est-ce que vous dites? Nous avoir imposé l'interdit de vie et de mort, utiliser notre pouvoir pour contrôler le monde des humains, c'est ça qui est vraiment infâme. La race des démons tourmente le monde des humains depuis des millénaires. Nos 3 lieux sacrés vont aujourd'hui purifier le monde de ce mal.
Rien qu'avec vous? Une bande de perdants? Je vais maintenant en finir avec vous. Seigneur, laissez-nous faire. Ne vous salissez pas les mains. Cette ordure a utilisé des coups bas tout à l'heure. Mon frère et moi allons leur faire payer. Allez-y, ne me décevez pas. À vos ordres. Voyons ce que vous valez. Vous ne méritez même pas que je me batte contre vous. C'est maintenant que tu as peur et que tu commences à implorer? Regardez-moi cette mauviette. Il n'oserait jamais s'en prendre à nous. Implorer maintenant? C'est trop tard. Petit bout, laisse ton père adoptif voir si tu as fait des progrès durant toutes ces années. J'ai compris. C'est vous qui devriez implorer mon pardon. Sortilège de la lumière dorée. Votre Altesse, sauvez-moi. Votre Altesse, à l'aide? Je vais vous punir. Où sont-ils passés? Maître Immortel est vraiment trop fort. En un clin d'œil, il a neutralisé ces deux monstres. Regardez cette sorcière, elle pensait pouvoir nous attaquer par surprise, mais elle a failli y rester elle-même. Briser ma magie d'un seul doigt. Serais-tu immortel de l'épée mystérieuse? Vaincre technique démoniaque d'un seul doigt? Es-tu immortel de l'épée mystérieuse? C'est impossible. Impossible. Fillette, il y a 10 000 ans, j'ai enfermé vos dieux démons au-delà des 9 cieux. Je pensais qu'en vous voyant causer un tel chaos, ils interviendraient pour vous arrêter. Je n'imaginais pas qu'ils préféreraient rester lâchement cachés. Puisqu'il en est ainsi, je vais t'envoyer les rejoindre. Quoi? C'est lui qui a enfermé notre grand dieu démon? C'est impossible, impossible. Le grand dieu démon n'est-il pas parti méditer au-delà des 9 cieux? Comment a-t-il pu être enfermé par lui? Et si ce qu'il dit était vrai? Si même le grand dieu démon n'est pas de taille? Nous sommes perdus. Ne l'écoutez pas déblatérer ses mensonges. Il y a 10 000 ans, le grand dieu démon a certes été vaincu par cet homme. Non, c'est impossible. Tu crois que je vais croire? Assez simple, oui, dire? Si tu es vraiment immortel de l'épée mystérieuse, alors goûte à mon tonnerre de Wu Wang. Le tonnerre de Wu Wang? On dit que c'est le cristal de la foudre ancienne. Sa puissance de foudre pourrait même réduire un véritable immortel en poussière. Chen Beishuan, qu'attendez-vous? Punissez-la tout de suite. C'est pourtant le tonnerre de Wu Wang. Même un véritable immortel du monde supérieur devrait se montrer prudent. Emph, tu rêves debout? Beishuan, il fait attention. Je suis le père de Beishuan. Frappez-moi avec ce tonnerre divin autant que vous le voudrez. Je suis prêt à l'endurer à la place de mon fils. Mon fils vient tout juste de se réveiller d'un évanouissement. Il n'a pas encore récupéré. Je suis prête à affronter le tonnerre pour lui. Évanoui? Il semble que mes soupçons soient fondés, même si tu es vraiment immortel de l'épée mystérieuse. Après avoir traversé cette épreuve céleste, tes pouvoirs doivent être affaiblis. À l'heure actuelle, sans parler du tonnerre de Wu Wang, tu ne pourrais probablement pas résister à mon attaque la plus puissante. Ah bon? Tu n'as qu'à essayer. Et alors s'il est un immortel de l'épée? Face à mon tonnerre de Wu Wang, vous n'êtes tous que des insectes. Longue vie au Seigneur démon. Longue vie au Seigneur démon. Longue vie au Seigneur démon. Longue vie au Seigneur démon.
père adoptif, ce tonnerre divin est 100 fois plus fort que l'épreuve de tout à l'heure. Ce n'est qu'un simple tour de passe-passe. C'est fini pour toi. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Ça fait quoi d'être frappé par son propre tonnerre divin? Comment est-ce possible? Comment se fait-il que votre niveau de culture ne soit pas affaibli? Qui vous a dit que pour passer l'épreuve du tonnerre, il fallait sacrifier sa propre culture? Impossible? C'est impossible. Face à l'épreuve du tonnerre sacré des 9 cieux, on doit forcément payer le prix. Comment pouvez-vous n'avoir aucune égratignure? Mon père adoptif est tout-puissant. Comparé à lui, vous, les vieux chefs démoniaques, vous n'êtes que de simples insectes. Mon grand frère Bechuan est le meilleur. Et alors si c'est immortel de l'épée mystérieuse? La voie céleste a rompu le chemin vers l'immortalité depuis longtemps? Même si vous survivez au châtiment céleste, vous ne serez qu'un faux immortel. Cette soi-disant voie céleste, qu'elle soit rompue m'importe peu. La voie céleste n'a pas forcément toujours raison. Vous osez remettre en question la voie céleste? Cette simple voie céleste, peu m'importe qu'elle soit brisée. La voie céleste n'est pas forcément la vérité. Tu oses remettre en question les lois du ciel? Quelle arrogance! Penses-tu vraiment pouvoir ébranler les lois célestes? De plus, tu es au bout du rouleau? Ce n'est que du bluff. Il y a 1000 ans, j'ai écrasé les 3 terres saintes pour fonder Palais des démons. Le monde des hommes tout entier s'est prosterné devant moi. Je suis invincible sous le ciel depuis longtemps déjà. Longue vie au vénérable. Longue vie au vénérable. Longue vie au vénérable. Chef démoniaque, tu sèmes le chaos parmi les hommes depuis 1000 ans. Aujourd'hui, nos 3 seigneurs sacrés vont régler tous leurs comptes avec toi. Le sceau de vie et de mort est brisé. Tu ne peux plus nous contrôler. Vous n'êtes que des perdants? Vous courez à votre perte? Chen Beishuan, vous pouvez à peine vous protéger et vous trouvez encore le moyen de vous soucier des autres? Je ne parviens même pas à m'approcher de lui. C'est vraiment stupide. Quelle stupidité. Notre Seigneur démon a une puissance infinie, comment se fait-il que nous ne puissions pas l'approcher? Ce immortel de l'épée mystérieuse n'est même pas blessé. Bechuan, je suis désolée de t'avoir inquiété. Chen Beishuan, tu aurais clairement pu en finir avec ce monstre. Pourtant, tu nous as regardé souffrir sans rien faire. Réponds. L'as-tu fait exprès? Grand frère Bechuan, comment cela pourrait-il être intentionnel? Grand frère Bechuan, j'ai raison, n'est-ce pas? Toi. Bechuan, vont-elles bien? Elles vont bien, elles n'ont que des blessures légères. Chen Beishuan, je ne peux pas te vaincre, mais je peux m'en prendre à elle. Agissez.
C'est maintenant. Aksu. Beishuan. Chen Beishuan. Voilà ce qui arrive quand on ose s'opposer à moi. Monstres, relâchez-les immédiatement. Sinon Beishuan vous le fera payer. Il me le fera payer? C'est une blague. Ce monstre est sans pitié. Maintenant qu'elles sont entre ses mains, personne ne peut plus les sauver. C'est vrai, en un seul geste, il pourrait en finir avec elle. Qu'allons-nous faire? Puisque vous tenez tant à elle, je suis curieux de voir. Votre réaction si je m'en débarrassais définitivement? Quelle serait votre attitude? Tu vas le payer. Puisque tu tiens tellement à elle, je vais voir aujourd'hui même ce qu'il se passera si je les fais disparaître. Quelle sera ta réaction? Tu vas le payer. Le payer? En une seule pensée, elles seront réduites en poussière. Bien sûr, tu as une seconde option. Tu dois détruire ton essence divine, devant moi. Tu n'es pas en position de m'imposer un choix. Tu erres. Beishuan, Tout va bien. Je suis là. Vaincu en un seul coup, le maître immortel est tout-puissant. Gloire au maître immortel. Gloire au maître immortel. Gloire au maître immortel. C'est un coup de chance. Je n'accepte pas cette défaite. De la chance? Devant mon père adoptif? Tu n'es qu'un moins que rien. Impossible. C'est tout à fait. Où est-il? Le Seigneur des démons a disparu? Où est-il passé? Fuyez vite. Courez. Grand frère Beishuan, tu m'as sauvé la vie une fois de plus. Je ne te quitterai plus jamais. Grand frère Beishuan, êtes-vous blessé? Chen Beishuan, tu es toujours aussi lent. Si tu étais intervenu plus tôt, elle ne serait déjà plus là. Le clan des démons tourmente le monde des humains depuis 1000 ans, causant des souffrances indicibles. Rendez-vous dans le monde des mortels et anéantissez les derniers survivants du clan démon. C'est bien grand frère Beishuan qui a tout prévu. Petit Bout, tu viens de traverser la tribulation céleste. Va méditer en secret, pour stabiliser ton esprit. Je suivrai vos ordres, père adoptif. Maître immortel, qu'en est-il de nous? À partir de maintenant, tu prendras la tête du clan la famille Shen, pour assurer la protection de Petit Bout. J'obéis à vos ordres sacrés, maître immortel. Tu erres. Usuer. Chen Beishuan, pour l'affront d'aujourd'hui, je jure de me venger un jour.
Père adoptif. Ce poison est la poudre mortelle des 5 venins du royaume des démons. Ce maudit monstre. Je vais bien. C'est ma faute. J'ai manqué de vigilance. Xuer. 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 Père adoptif, utilisez continuellement votre énergie spirituelle pour la protéger. N'est pas une solution durable. Actuellement, la seule chose dans le monde des mortels capable de la guérir est le lotus des neiges aux 7 couleurs de Mont Kunlun. Mais Mont Kunlun a disparu depuis des milliers d'années. Kunlun. Père, mère, prenez soin de Xuer. Je reviens tout de suite. Ancêtre, pensez-vous que Maître Immortel pourra trouver Mont Kunlun? Quelqu'un est en train d'atteindre le royaume des immortels. Frère Wen, ce dernier stade pour franchir la porte céleste n'est pas si facile à atteindre. Une simple âme errante ose me défier avec une telle arrogance. Seigneur démon, que me voulez-vous donc? Frère Wen, vous n'avez pas réussi à progresser après 1000 ans de méditation? N'avez-vous pas envisagé d'autres moyens? Si vous acceptez ma condition, je suis prête à utiliser les techniques secrètes du monde des démons et l'essence du Seigneur démon pour vous aider à franchir cette ultime étape. Chonglu, vous êtes le souverain du peuple démon, tandis que je suis l'ancêtre de secte Wanling. Tout nous oppose. Pourquoi m'aideriez-vous de bon cœur? D'ailleurs, vous n'êtes plus qu'une âme affaiblie. De quel droit prétendez-vous négocier avec moi? Frère Wen, si je ne me trompe pas, vos jours sont désormais comptés. Frère Wen, comparé à l'ascension céleste, la lutte entre le bien et le mal, ou même nos vieilles querelles, tout cela n'est que futilité. À présent, je suis la seule à pouvoir vous aider. Après 1000 ans d'isolement, accepteriez-vous de disparaître ainsi? Quelle est cette condition? Une fois votre puissance atteinte, je veux que vous fassiez payer Chen Beishuan. Marché conclu. Cela fait plus de 15 jours que Beishuan est parti. Pourquoi n'avons-nous toujours aucune nouvelle de lui? Oh, allons père, ne vous inquiétez pas comme ça. Puisque mon frère a dit qu'il pouvait sauver ma belle-sœur, alors il le fera sûrement. C'est exact, tu m'énerves à t'agiter ainsi. Tu crois que je ne suis pas à cran? La vie de Haksue ne tient plus qu'à un fil, et si Beishuan ne revient pas bientôt, j'ai vraiment peur pour Haksue qu'elle ne puisse pas tenir jusque-là. C'est impossible. C'est impossible. Puisque mon frère a dit qu'il reviendrait, il reviendra forcément. Belle-sœur, ma belle-sœur ira bien, c'est certain. Tais-toi donc. Si c'est pour dire ça,
Ne dis rien. Aksu tiendra sûrement jusqu'au retour de Bechuan. Ma chérie, n'écoute pas les bêtises de ton père. Il ne fait que porter la poisse. Bon, très bien. C'est toujours ma faute. Comme personne ne peut me voir en peinture ici, je ferais mieux d'aller marcher un peu tout seul, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne peux plus bouger? Père. Moi non plus. Qui êtes-vous? Une bande de gamins n'est pas digne de connaître mon nom. Tant que mon clan, la famille Shen, sera là, je ne vous permettrai jamais de faire du mal à la famille du maître. Seulement avec vous, toi, ou encore toi? Disciple de la famille Shen, écoutez mes ordres. Présent. Quelle arrogance! La famille Shen a été protégée par le maître depuis des générations. Comment pourrions-nous laisser sa famille se faire insulter? En formation, Une bande de bouffons. Je suis venu ici aujourd'hui pour chercher Chen Beishuan. Puisqu'il n'est pas là, dites-lui ceci. Dans 3 jours, qu'il vienne assister à mon grand banquet de mariage. S'il ne vient pas, alors sa famille n'aura plus aucune raison de rester parmi nous. Ancêtre, c'est l'invitation laissée par cet homme mystérieux. Wen Tianren? L'ancêtre de secte Wanling? N'avait-il pas disparu il y a déjà 1000 ans? Comment est-il possible qu'il soit encore en vie? Se pourrait-il qu'il ait lui aussi atteint le même niveau que mon père adoptif? Wen Tianren? Ancêtre? Vous voulez dire celui qui, aux côtés de Maître Immortel, il y a 10 000 ans, était l'un des 2 génies de ce monde? C'est bien lui. Exactement. Je n'aurais jamais pensé qu'après 1000 ans, il parviendrait lui aussi à cette avancée. Cela s'annonce compliqué. Ancêtre, qu'allons-nous faire maintenant? Allons-nous le laisser? Emmener ainsi toute la famille de l'Immortel? Bien sûr que nous n'allons pas rester sans rien faire. Ce Wen Tianren n'a pas seulement enlevé la famille de mon père, il prétend également vouloir se marier au seigneur sacré des 3 grands terres saintes. Il est fort probable que les 3 seigneurs sacrés soient aussi tombés entre leurs mains. Quel malheur, c'est la fin. Nous sommes perdus. Ce vieux monstre a un tempérament instable. Chaque minute où les 3 saintes et Aksu restent ses prisonniers, le danger ne fait qu'augmenter. Je vais rassembler la famille dès maintenant pour lui faire payer ses crimes au sein de secte Wanling. Quelle stupidité! Si Wen Tianren a véritablement atteint ce niveau indicible, alors même 10 fois la famille Shen tout entier ne ferait pas le poids. Ancêtre, que faire alors? Dans 3 jours, ce sera déjà la date prévue sur l'invitation. Allons-nous rester là, à regarder ces 3 saintes se faire maltraiter? En plus, la famille de Maître Immortel a aussi été enlevée par ce vieux criminel. Si Maître Immortel revient de Kunlun, qu'allons-nous lui dire pour nous justifier? Espèce de sorcière, comment oses-tu me tromper? Je cherche à devenir un être divin.
pas ce monstre démoniaque. Je n'ai fait qu'aider frère Wen à franchir ce palier, qu'il s'agisse d'un dieu ou d'un démon. Quelle importance cela a-t-il? Et puis, frère Wen a déjà enlevé les 3 saintes. Tant que vous utilisez ces 3-là pour votre entraînement, frère Wen pourra un jour se débarrasser de ce corps démoniaque et obtenir ce qu'il désire. Tu as intérêt à prier pour que ta méthode fonctionne. Sinon, je n'hésiterai pas à t'anéantir avec ton royaume démoniaque. Définitivement. Soyez serein, frère Wen. Amenez-les. Cela fait 1000 ans que nous ne nous sommes pas vus. Vous êtes toujours aussi resplendissante. Quelle honte. Wen Tianren, pour ton ascension, tu as osé t'associer à ce monstre. Tu es la honte de l'humanité. Wen Tianren, tu es censé être un cultivateur humain, et pourtant tu complotes avec ce démon. C'est tout bonnement méprisable. Quand grand frère Bechuan arrivera, il va te donner une leçon mémorable. J'espère qu'au moment de célébrer notre union cette nuit, vous aurez encore la force de protester. Wen Tianren. Alors, Chen Beishuan n'ose pas venir lui-même. Il envoie des gamins comme vous au banquet. Aurait-il peur de moi? Libérez la famille du maître, sinon nous, les membres de la famille Shen, nous écraserons votre secte Wanling. Quelle insolence! Libérez la famille du grand maître, sinon nous, les membres de la famille Chen, viendront anéantir votre secte Wanling. Quelle arrogance! Après avoir ainsi maltraité les disciples de la famille Chen, n'avez-vous pas peur que le grand maître revienne pour vous punir sévèrement? Avoir peur de lui? Pourquoi devrais-je avoir peur? Tant qu'il ne se montre pas, je n'arrêterai pas un instant jusqu'à ce que j'en finisse avec vous tous. Monsieur Wen, grâce, je vous en supplie. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Comment notre clan, la famille Chen, a-t-il pu engendrer 2 lâches aussi méprisables que vous? Qui sur cette terre ne craint pas la faim? Nous essayons simplement de sauver notre peau. C'est exact. Vous aviez promis à l'ancêtre de sauver les gens, mais l'ancêtre lui-même n'est pas venu. Sa vie est-elle la seule qui compte? Devons-nous être sacrifiés à sa place? Espèce de traître, l'ancêtre est en pleine méditation sacrée. Dès qu'il en sortira, il fera payer ses crimes à ce vieux brigand de Wen Tianren. Chen, Changpang, écoutes-tu ce que tu racontes? La puissance de Monsieur Wen dépasse de loin celle du maître. Même si Shen Fangshao s'entraînait pendant 10 000 ans,
Il ne ferait jamais le poids face à lui. Tais-toi. Monsieur Wen, voici l'artefact ancestral de la famille Shen, le perle du chaos. Chen Wu, comment oses-tu? Monsieur Wen, voici l'artefact ancestral de la famille Shen, le perle du chaos. Chen Wu, comment oses-tu? Et pourquoi pas? Traître? Tu n'es qu'un traître. Alors que je t'ai fait tellement confiance, en te confiant la garde de l'artefact protecteur offert à la famille Chen par le maître immortel il y a 10 000 ans. C'est donc le perle du chaos. Frère Wen, il s'agit du trésor sacré de Chen Beishuan avant qu'il ne devienne immortel. Misérable. Je vais m'assurer que vous soyez punis sévèrement. Quel vacarme. Vieil homme, assez de paroles. Tu oses déranger Monsieur Wen? Il va te faire disparaître à jamais. La puissance de Monsieur Wen est absolue, qu'un simple perle du chaos puisse intéresser Monsieur. C'est un immense honneur pour nous. Vous deux, vous n'êtes pas dignes d'être de la famille Shen. Qui voudrait être l'un de tes disciples, la famille Chen? La famille Shen seront bientôt anéanties. Exactement, ce monde entier appartiendra bientôt à Monsieur Wen. Et ce Chen Beishuan n'est rien face à lui. Vous avez raison. Avec mon niveau de cultivation et l'ajout de ce perle du chaos, en finir avec Chen Beishuan sera un jeu d'enfant. Puisqu'il refuse de se montrer, alors aujourd'hui, je vais me servir du sort de la famille Shen pour célébrer mon mariage. Wen Tianren, même si vous réussissez à dépasser vos limites, vous ne pourrez jamais rivaliser avec mon père adoptif. Ancêtre, faites attention. Sa force surpasse même celle de Chonglu. Vous avez fait du bon travail? Laissez-moi m'occuper du reste désormais. Ancêtre? Il n'est rien de plus qu'un lâche qui n'a pas osé relever la tête devant mon père adoptif pendant 10 000 ans. Ne vous inquiétez pas, retirez-vous. Un gamin qui a encore du lait derrière les oreilles, osez me parler sur ce ton? Tu cherches vraiment les ennuis? J'ai déjà survécu à la tribulation céleste. Rien ne dit que vous l'emporterez. Chen Beishuan n'était déjà pas de taille face à moi, alors toi, tu vas le regretter. Simple sortilège de la lumière dorée. Mon garçon, disparaître par mes mains aujourd'hui est un grand honneur pour toi. Gamin, aujourd'hui, disparaître de ma main est un véritable honneur pour toi. Ancêtre. Ancêtre, vous allez bien? Je vais bien.
Tout cela est à cause de Shen Wen et Chen Wu, ces deux traîtres. Si ce n'était pas à cause d'eux, Perle du Chaos ne serait pas tombée entre les mains de Wen Tianren. Les bonnes choses appartiennent à ceux qui ont le pouvoir. Chen Changping, vous, et ce moins que rien de Chen Fangzhao, êtes incapables de protéger Perle du Chaos. Ne vous en prenez qu'à vous-même. C'est exact. Monsieur Wen est un prodige de notre peuple, et aujourd'hui il atteint les sommets. Je vous conseille de cesser toute résistance et de vous joindre à Monsieur Wen avec nous. Si Monsieur est d'humeur clémente, il pourrait même vous laisser la vie sauve. Espèce de traître, qu'est-ce que tu racontes? Pour la famille Shen, avoir deux ingrats tels que vous est une véritable honte pour notre famille. Ce n'est pas le moment de discuter de ça. Frère Wen, qui est cet homme? Le fils adoptif le plus précieux de Chen Beishuan. Occupez-vous de lui. Puisque vous cherchez tant la fin, venez donc. Vieux chien de Wen, tu es toujours aussi stupide. Puisque vous cherchez à ce point à en finir, alors venez. Vieux chien Wen. Père adoptif. Tu es vraiment stupide. Beishuan. Beishuan. Chen Beishuan. Je ne pensais pas qu'après 10 000 ans, tu sois encore là. Tu as utilisé la voie démoniaque pour progresser. Toutes ces années n'ont servi à rien pour toi. Assez de ce bavardage inutile. Chen Beishuan, tu es enfin là. Ton esprit n'étant pas encore détruit, je devais évidemment venir. Chen Beishuan, tu crois vraiment que personne au monde ne peut s'occuper de toi? Maintenant que frère Wen a franchi ce cap, sa puissance est au sommet, et avec les techniques suprêmes de mon clan démon, aujourd'hui, tu vas disparaître. Tu n'es tout de même pas assez naïf pour croire. Qu'en vous unissant tous les deux, vous pourriez me battre? N'importe quoi. Si tu as eu de la chance contre moi il y a 10 000 ans, c'était uniquement parce que tu as utilisé des méthodes déloyales. Humph. Je l'ai déjà dit. Tu n'es pas de taille face à moi. Cette épée, tu t'en souviens? Vieux chien Wen, vous souvenez-vous de cette épée? Quelle épée? Je ne la connais pas. Wen Tianren. J'ai entendu mon père adoptif dire qu'il s'était servi de cette épée pour vous vaincre des milliers de fois. Quoi? Avec les années, vous seriez devenu sénile? Ce ne sont que des mensonges. Je suis un être d'exception. Comment aurais-je pu perdre face à lui des milliers de fois? Chen Beishuan, tu sais vraiment comment te jeter des fleurs. Dans ce monde, qui ne connaît pas le génie de frère Wen? Comment a-t-il pu perdre contre vous autant de fois? Qu'est-ce qui vous fait rire? Mon père adoptif rit de votre stupidité. Humph, ne sois pas si insolent. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce qu'est le désespoir.
Ce ne sont que des méthodes insignifiantes. Je vais vous montrer aujourd'hui de quoi je suis vraiment capable. Vieux chien Wen, toutes ces années ont passé et vous ne savez toujours pas qui vous êtes. Quelle arrogance! J'ai enfin progressé et désormais, je suis invincible. Cette fois, je n'aurai aucune pitié. C'est ridicule. Ma puissance est sans égale. Pourquoi devriez-vous me ménager? Chen Beishuan, arrêtez votre petit manège. Si vous pouviez vraiment gagner contre Frère Wen, pourquoi hésiteriez-vous à passer à l'action? À mon avis, vous n'êtes pas du tout sûr de vous et vous essayez seulement de gagner du temps. Mais vous faites erreur. Peu importe le temps que vous gagnez, face à une force absolue, cela ne suffira toujours pas. C'est exact. À présent, j'ai transcendé les lois de ce monde. Chen Beiquan, toutes vos petites ruses, pensez-vous vraiment pouvoir encore me duper? Vieux chien Wen, je n'aurais jamais cru qu'après tant d'années, non seulement votre puissance n'a pas progressé, mais votre vue s'est aussi affaiblie. Mon niveau actuel, ne le voyez-vous donc pas? Comment est-ce possible? Il y a 10 000 ans, je pouvais encore évaluer son niveau. Mais pourquoi aujourd'hui? Semble-t-il être redevenu un simple mortel? Vieux chien. Après avoir bien observé, as-tu vu quoi que ce soit? Évidemment, Chen Beishuan, inutile de jouer les mystérieux. Aujourd'hui, ce sera votre dernier jour. Chen Beishuan, ce n'est pas la peine de jouer au plus malin. Aujourd'hui, ton heure a sonné. Qui joue au plus malin? Wen Tianren? Je pense que c'est toi qui vas bientôt disparaître. Petit bout, pourquoi perdre ton temps avec quelqu'un qui est déjà condamné? Chen Beishuan, au bout du compte, tu as simplement peur, parce que j'ai progressé, n'est-ce pas? Je te le dis, tu peux raconter tout ce que tu veux aujourd'hui. Je ne ferai preuve d'aucune pitié envers toi. Chen Beishuan, Frère Wen possède désormais le corps d'un dieu démon. Ton arrogance te perdra à coup sûr. Chen Beishuan, je vais t'envoyer rejoindre ta famille. Je vais te donner une chance. Si aujourd'hui tu libères mes amis et ma famille, je te laisserai partir en un seul morceau. Sinon, ne me reproche pas d'oublier notre amitié d'il y a 10 000 ans. Chen Beishuan, tu sais vraiment te donner le beau rôle. Moi, Wen Tianren, je n'ai absolument aucune amitié pour toi. Et s'il y en avait une, ce serait une haine implacable. Tu es vraiment incorrigible. Aujourd'hui, je vais me servir de ton essence céleste pour forger mon corps divin suprême. Quel vacarme! Quoi? Est-ce une tribulation céleste? J'ai entendu dire que l'arme suprême perle de Yuntian de notre famille, la famille Shen, peut invoquer une force primordiale. S'agirait-il de la tribulation céleste antique? Tout ne va pas être réduit à néant? Inf. Quelle bassesse! Vous prétendez avoir atteint l'illumination, pourtant, vous utilisez les objets de mon père adoptif. Vieux chien Wen, en agissant de la sorte, votre cœur spirituel ne va-t-il pas se briser? Chen Fangxiao, silence.
Dès que frère Wen en aura fini avec Chen Beishuan, le prochain à disparaître sera vous. Monstre! Qu'est-ce que vous dites? Chen Beikuan, voici la foudre céleste de l'Antiquité datant de 10 000 ans. Même avec des pouvoirs divins, vous ne pourrez jamais y résister. Vieux chien Wen, utilisez mes propres outils contre moi. Vous avez gâché ces quelques dizaines de milliers d'années. Comment est-ce possible? La foudre céleste a été absorbée par l'épée. C'est pourtant une tribulation de 10 000 ans. Ce n'est pas possible. Vieille ordure, ton heure est venue. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Pourquoi? Mais pourquoi? Ton niveau de culture. Monstre? Tu ne comprends toujours pas alors que c'est la fin? Tu mérites vraiment ce qui t'arrive. C'est forcément ton épée qui a un problème. Je ne peux pas. Cette épée sans nom suffira amplement pour en finir avec toi. Garde. Jetez ces deux traîtres dans les profondeurs de l'enfer, qu'ils n'en sortent jamais. Maître, nous avons compris notre erreur. Nous avons compris. Des traîtres au clan osent demander pardon? Emmenez-les. Xuer. Il est temps de te réveiller. Xuer. Grand frère Beishuan, pourrais-tu venir souvent à Changliu pour me voir? Beishuan, pourrons-nous encore venir vous voir à l'avenir? Bien sûr. Votre niveau de culture est vraiment prodigieux, mais un jour viendra où je finirai par vous surpasser. Chen Changping. Présent.
Aujourd'hui, la famille Chen est digne de porter cette épée. Prends-la. Merci infiniment, maître immortel. Moi, Chen Changping, je m'engage à faire rayonner la doctrine de la famille Shen. Grand frère, raconte-nous vite ce qu'il s'est passé. Pendant ces 7 jours où tu étais inconscient, L'essentiel est que notre famille soit de nouveau réunie. Oui, c'est tout à fait ça. Xuer, je ne repartirai plus jamais. Ma fille, ne regarde pas. À quoi tu penses? Le baiser, ce sera pour la 2e saison. Salut. Au revoir.